j'espère que tu vas bien. Un petit mot ce mardi midi, après-midi, pour te souhaiter une très belle semaine. J'aime bien tous les débuts de semaine de vous envoyer ce petit message d'encouragement parce que je sais que tu es une femme de projet, je sais que tu as envie d'aller l'avant de ta vie, que tu as envie de faire une différence dans ce que tu vis au niveau professionnel, personnel. Alors je me suis dit que voilà, ça serait un message pour t'encourager toi dans tous les pas que tu fais, les pas qui sont grands, les grands pas que tu fais, tout comme les petits pas, voire les tout petits micro-petits pas que tu fais, parce que chaque pas que tu fais une différence et c'est comme une montagne. Chaque pas qu'on fait, à un moment donné, quand on regarde derrière soi, on fait waouh, en fait j'en ai parcouru des kilomètres. Je pensais pas, mais chaque petit pas contribue à ce kilomètre que tu es en train de faire. Alors bravo pour ça. Voilà, donc ces petits pas, ça peut être respecter la routine une routine que tu fais. Tu sais que c'est pas évident de le faire et pourtant tu te motives à le faire. Ça peut être oser poser ton cadre au travail par rapport à la charge de boulot que tu as et d'oser dire non sur des choses parce que tu sens que ça te fera du bien justement de pouvoir poser ce cadre. Oser dire je t'aime la première, oser voilà, repenser aussi ta carrière professionnelle si tu sens que en fait elle correspond plus vraiment à tes valeurs et ce qui t'anime vraiment au fond de toi. Donc tout ça, c'est beaucoup de courage parce que c'est oser être dans sa vulnérabilité, oser regarder ce qui est vraiment important pour soi et d'être à l'écoute de tes besoins. Et on a des fois cette image de oui, être vulnérable, c'est un petit peu fragile quoi, ou être faible. Et en fait, ça montre une grande force. Ça montre une force, cette force que tu es capable de te regarder, de regarder ce qui se passe en toi, de regarder ta vie, de poser les choses. Et justement, ça demande encore beaucoup de courage parce que ça veut dire que, tu te valides toi dans ce que tu vis. T'attends pas que l'autre le fasse pour enfin dire les choses. Donc déjà ça, c'est énorme. Et puis ensuite, de pouvoir assumer en fait ce que tu ressens. Voilà. Donc bravo pour tout ça et partage une histoire avec toi. Justement de ma vie à moi. On est tous dans des contextes, on vit peut-être ce contexte un petit peu différemment. Moi, je regarde personnellement très peu les médias parce que bon, ça, c'est ma volonté pour pouvoir justement être dans ma bulle, entre guillemets, et puis me concentrer sur ce qui me donne de l'énergie en fait, parce que c'est là je me dis où je suis entre guillemets attendue aussi. Après bon, bien sûr je regarde quand même de temps en temps, puis je sais qu'on m'en informera dans tous les cas. Et vendredi j'ai ressenti justement j'ai ressenti comme on dit en anglais un peu un meltdown, c'est-à-dire un plein d'émotions. J'ai plein d'émotions qui sont commencé, j'ai commencé à pleurer. Vendredi matin, vendredi midi, vendredi après-midi, je regarde quelque chose, pouf, je commence à pleurer. C'était pas forcément lié à un cycle, je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose sous-jacent. Et en fait, j'ai complètement accueilli ce qui se passait. Je me dis, bah, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dernièrement, et puis j'ai pas eu forcément de grosses émotions. Je me dis, peut-être que c'est ça. Dans ma vie personnelle, il y a eu aussi des petits mouvements, donc ça a dû aussi me toucher. Et en fait, j'ai fait quelque chose samedi matin qui est complètement différent de ce que je suis habituée à faire, en tout cas avec la Marion il y a 10 ans n'aurait pensé jamais faire. C'est que je me suis élevée et je me suis dit, mais de quoi tu as envie aujourd'hui? Pas qu'est-ce que tu dois faire, mais de quoi tu as vraiment, mais profondément envie. Qu'est-ce qui te ferait triper là aujourd'hui? Parce que je me suis dit, c'est le moment où il y a tellement de changements de paradigme en ce moment, qu'en fait on a encore plus besoin de prendre soin de soi. Et pour avoir vécu personnellement, et peut-être que tu l'as déjà vécu aussi, des changements, par exemple, j'ai beaucoup déménagé entre le Canada, la France, j'ai voyagé un petit peu en Asie aussi, donc des changements de culture, donc c'est assez chahutant, même si c'est très chouette de pouvoir voyager, c'est quand même un peu chahutant, de pouvoir changer de métier, des ruptures sentimentales, etc. Ce qui fait que tous ces changements-là de vie, eh bien, on change de contexte et c'est un peu ce qu'on vit là maintenant. On est dans un contexte où on peut se sentir un peu décentré. Et donc, c'est hyper important d'être encore plus ancré, en fait. C'est-à-dire de sentir vraiment, dans notre centre, on se sent, de cultiver cette sérénité en soi, en fait. Parce que si, justement, pour moi, en tout cas, dès que j'écoute un peu les médias, enfin un peu beaucoup, je commence ma tête, enfin voilà, je sens que je pars, j'ai plein d'émotions qui arrivent, il peut y avoir des peurs, etc. Et en fait, c'est là où justement, quelque part, on se retrouve dans notre pouvoir et on se retrouve capitaine de notre vie quand on se recentre et parce qu'on gagne en clarté d'esprit,
on garde en focus. Et donc, ça sera beaucoup plus simple. Bonjour. Je ne sais pas qui me regarde. En tout cas, bonjour à toi. Beaucoup plus simple de pouvoir prendre des décisions justes, claires et bien alignées quand on garde justement cette sérénité au fond de soi. On peut imaginer une mer qui est calme. Alors évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Ce qui m'est arrivé vendredi dernier, où justement cette mer intérieure a beaucoup bougé. J'ai senti des grandes vagues, donc l'envie de pleurer, une forme de tristesse, etc. Et j'ai vraiment relâché ce qui se passait. J'ai accueilli mes émotions comme j'accueillerais un enfant. Je me dis ok, viens là, je te prends dans mes bras. Et en fait, donc samedi matin, je me suis levée, donc je vous disais, et je me suis dit de quoi tu as vraiment envie. Et donc à ce moment-là, j'ai eu ce flash et je me suis dit ah mais j'ai trop envie de prendre un bain avec des pétales de fleurs. J'avais vu une photo sur Pinterest, ça m'avait vachement inspirée. J'ai trouvé ça à la fois ça avait l'air génial comme expérience, et en plus je me disais c'est très esthétique aussi. Enfin moi j'aime bien tout ce qui est un peu esthétique, sans être trop dans le voilà, mais voilà. Et donc je me dis allez, j'avais un bouquet de fleurs, je m'étais offert la semaine d'avant, et elles étaient en train de faner, et en fait j'ai juste secoué le bouquet sur le banc. J'ai mis du sel d'Epsom, des huiles d'orange douce, de lavande, des bougies, de la musique douce. Et je me suis fait aussi une intention, parce que alors je sais pas si vous suivez un peu tout ce qui est cycle lunaire, mais on a été sur la nouvelle lune ce week-end. La nouvelle lune, c'est le moment où on pose de nouvelles intentions. Qu'est-ce qu'on souhaite en fait, et donc c'était le moment de dire bah voilà ce que je dépose et voilà ce que je souhaite pour cette nouvelle lune, comme un rituel en fait sacré avec moi-même, parce que pour moi je crois que notre corps c'est notre temple sacré, on faut en prendre soin. Grâce à lui on peut vivre plein de choses, et puis tout ce qu'on ressent au niveau du corps vient influencer ce qui se passe au niveau de notre esprit, et vice versa. Quand on se sent bien, notre corps se sent bien. Quand on se sent pas très bien, notre corps est plus tendu, et quand on fait du sport, et ben on se sent plus relaxé au niveau de l'esprit. Donc la relation corps-esprit elle est très très forte. Et donc je me suis pris 1 heure à me relaxer dans ce bain. C'était juste royal, mais vraiment. Et j'ai continué sur cette mouvance de je prends soin de la déesse qui est en moi et qui est en toi aussi, en me faisant des masques, en me chouchoutant pleinement en fait. Et ce qui en ressort, c'est que j'en suis ressortie avec un sentiment de détente, mais vraiment très profond. Je me suis sentie présente, à m'aimer, à me chérir, et vraiment beaucoup plus ancrée. Et mes émotions, comme je les avais de toute façon validées avant et je les avais accueillies, elles ont pu repartir. Elles étaient déjà parties pour rentrer une nouvelle énergie, et j'ai vécu un super week-end parce que mon énergie avait complètement changé, mon filtre, mes lunettes avaient aussi changé parce que je me sentais beaucoup mieux. Et pourquoi ça a été un moment où, peut-être que toi tu le fais déjà facilement, mais en fait j'aurais parlé à la Marion à 10 ans, et je pense qu'elle aura halluciné sur ce que j'ai fait aujourd'hui en disant non mais prendre un bain, en plus ça prend de l'eau, et puis en plus attends mais t'as pas le temps, t'as une to-do list énorme, tu dois faire les courses, le ménage, le machin, mais t'as pas le temps. Et en fait pour avoir vécu dans cette énergie surmasculinisée, c'est-à-dire très dans le faire, je me suis rendu compte que je m'étais épuisée. Ça m'est arrivé plusieurs fois de m'épuiser. Je n'ai jamais fait de burn-out, en tout cas, ce que je sache. mais en tout cas, je sais qu'il y a des moments où ça me vidait, en fait, d'être dans cette énergie ultra masculinisée, et on le ressent beaucoup dans la société dans laquelle on est en général, société socio-occidentale, où on existe parce qu'on fait des choses, parce qu'on produit, parce qu'on est dans la performance. Et c'est ça qui me donne une valeur. Si je produis, ben, j'ai une valeur. Si je gagne un salaire de X euros, j'ai une valeur. Si je travaille dur, etc. Et là, depuis 2 ans, depuis que je suis dans cette vraiment ouverture à l'énergie féminine, de par mon initiation avec Miranda Gray en devenant Moon Mother, de par mes lectures, de par les amis aussi autour de moi, enfin pas mal de choses, et mon expérience, je me suis rendu compte vraiment que le ralentissement, la détente, donc l'énergie féminine, c'est être à l'écoute de soi et dans l'accueil de ce qui se passe au fond de soi, d'écouter nos intuitions, d'être plus dans l'instant présent, dans le ressenti. C'est assez subtil en fait. Eh bien, c'était vraiment au service aussi de mon faire. Plus j'étais bien ancrée, présente, détendue, plus j'étais performante en fait. Et je suis performante quand je suis dans cet équilibre entre les deux en moi, à la fois l'énergie féminine qu'on peut appeler l'énergie yin et l'énergie yang masculine. Et le fait d'être des moments plus dans le masculin, plus dans le féminin, c'est tout. Enfin voilà, c'est vraiment un balancier à trouver et qui est propre à chacune selon aussi les phases de notre cycle.
Eh bien, d'ailleurs j'ai une formation là-dessus si tu sens que ça t'intéresse sur mon site internet. Eh bien justement c'est vraiment, mais vraiment au service de mon bien-être. Et donc si c'est au service de mon bien-être, c'est au service de la qualité de ma vie. Parce que la qualité de notre vie dépend de comment on se sent au quotidien. Je peux me retrouver sur une plage désertique, magnifique aux Bahamas, et me sentir toujours dans cette idée, vite, 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 je dois faire plein de choses, non, j'ai pas le temps, oh, mais je suis là, mais en fait, j'ai plein de boulot. Et comme je peux me retrouver confinée dans mon appartement et être super sereine, on se rend compte que, en fait, l'environnement extérieur, oui, joue sur comment on se sent, mais pas que, en fait. J'ai envie de dire, c'est aussi comment on, intentionnellement, comment on va justement disposer, c'est ça, notre esprit pour pouvoir être le mieux possible dans ce qu'on vit en fait. Et ça c'est notre pouvoir. Et c'est le tien aussi, c'est de pouvoir faire des choix, dire ok, qu'est-ce qui me ferait du bien, de quoi j'ai envie, même si c'est 5 minutes par jour. Et dans les moments, voilà, c'est déjà génial. Et si c'est surtout qu'on n'a pas l'habitude de le faire, et je sais que moi, j'étais la spécialiste pour ça. Donc voilà. Et puis de se poser la question, même si 5 minutes par jour, ça peut être une journée entière. C'est la journée de mes envies. J'ai envie de peindre, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, de prendre un bain, de lire un livre. Voilà, si bien sûr tu peux dans le cadre dans lequel tu es, ou du moins de faire en sorte que le cadre puisse exister en parlant à tes proches, à ton conjoint, etc. Pour que ça puisse to make it happen, comme on dit en anglais. Voilà. En tout cas, voilà, je voulais partager avec toi cette anecdote de cette expérience de vie que j'ai vécue la semaine dernière et qui a remis encore plus en lumière voilà, cette importance de nous aimer, de nous accompagner soi-même. Souvent, on attend des autres qui le fassent pour nous. Moi aussi, je sais que j'étais un peu comme ça aussi. Il y a 10 ans, je me souviens d'un épisode. Mais là, maintenant, c'est une évidence que plus on le fait pour soi, plus les autres le feront aussi naturellement parce qu'on invite et on inspire l'envie de nous aimer quand on est déjà bien, etc. Ou alors, il faut le verbaliser, mais bon. En tout cas, donc moi, mon invitation pour toi cette semaine, c'est d'être vraiment, d'aller cultiver cette énergie. Si tu sens que c'est juste pour toi, bien sûr, de yin, d'aller dire mais c'est quoi, de quoi j'ai envie. Surtout si tu sens que tu es beaucoup dans le faire, beaucoup dans il faut que je fasse tout, je suis dans un peu l'énergie superwoman, j'ai envie de dire, il faut que je sois sur tous les fronts, au boulot, à la maison, avec les enfants. Et te pose cette question-là, en fait, de quoi j'ai envie, de quoi ma déesse intérieure, comment je pourrais la nourrir, cette partie-là de moi. Comment je pourrais la chérir en fait. Et ce que j'aime bien faire avec mes clientes, c'est dire j'adore les célébrations parce que quand elles réussissent des petites et des grandes étapes, je leur dis allez, comment tu vas célébrer ça, et je leur dis à chaque fois si c'était tu devais célébrer ça, imagine que ce moment de célébration c'est un rendez-vous avec une reine. Voilà, la reine Elisabeth, la reine, comme tu veux. Tu peux pas décaler ce rendez-vous, c'est pas possible, c'est indécalable. Et puis j'ai envie que toi tu te sacres toi-même reine, que tu sois même toi-même tu viennes chérir ce temps parce que tu es ta propre reine en fait. Et voilà, en toute humilité encore, l'idée c'est pas d'être au-dessus ou en dessous, c'est juste parce qu'on peut avoir une tendance des fois à s'oublier en faisant passer les autres avant, parce qu'on se dit généreuse ou qu'on se dit qu'on veut pas être égoïste, etc. Et en fait, on se rend compte au bout du compte que plus on est dans cet amour de soi véritable, doux et tendre, et bien plus c'est simple et facile d'aimer les autres de manière douce et tendre, sans être dans un effort de dette en disant mais je t'ai fait ça, pourquoi t'as pas fait ça. On est dans un rapport beaucoup plus serein, juste et sain avec notre entourage, et c'est un cadeau magnifique à partager, d'abord soi-même et puis avec les autres. Voilà, donc c'est vraiment une invitation pour cette semaine. Bonjour à toutes qui me regardent maintenant. Alors je ne peux pas voir qui me regarde, donc en tout cas je te fais un gros coucou. Et puis si ça t'inspire, viens partager dans les commentaires ce que ça t'inspire. Et je t'invite cette semaine, voilà, à vraiment chérir cette reine qui est en toi, te sacrer reine, voilà, à prendre soin de toi de tout ton cœur et de voir ce que ça t'apporte. Parce qu'encore une fois, c'est ça le plus important. Dans le coaching que je fais avec mes clientes, à chaque fois, je dis c'est à toi d'expérimenter et de voir ce qu'il y a le mieux pour toi. Parce que c'est toi, au fond du bout du compte, qui vit ta vie.
Voilà, ça sera ton menu à toi, les outils que je peux te donner, que tu vas transformer à ta manière pour pouvoir aller de l'avant. Et voilà, donc c'est une invitation à tout ça. Je te souhaite une magnifique semaine, plein de belles ondes. D'ailleurs, je suis assez contente parce que je suis super contente, même pas assez. Le mois prochain, l'experte qui va intervenir sera Aurélie Dubois sur justement le rapport à. Alors, on n'a pas défini le titre encore, mais hier on s'en est parlé, sur le côté un peu superwoman qu'on peut avoir. Donc, on va avoir un échange un peu croisé là-dessus. Et elle sera interviewée aussi par rapport à des clés d'activation. Mais en tout cas, voilà, une clé que je t'offre aujourd'hui. Et puis oui, donc partage avec nous cette semaine ce que tu as pu mettre en place. Comme ça, on pourra célébrer avec toi ce que ça t'a permis de vivre. Voilà, moi, c'est ça. Sur ce, je te quitte. Parce que je pense que je pourrais encore parler longtemps. En tout cas, merci à celles qui me regardent. Je ferai un petit coucou dans les commentaires si vous mettez votre prénom ou un petit coucou. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prends bien soin de toi.